Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Les Blues qui étaient menés par Callum McFarlane, l'entraîneur des U21, contre toute attente, Chelsea a réussi à arracher le nul sur un but de Enzo Fernandez dans les dernières minutes de jeu pour permettre à Chelsea de rester à la 5e place. Donc c'était vraiment un point très important et honnêtement, il a bien organisé les joueurs de Chelsea pour permettre de voler un point à Manchester City. Et honnêtement, à voir le match, je pense que même Chelsea aurait pu gagner ce match. McFarlane avait mentionné avant le match qu'il allait aligner le 11 de départ, qui allait lui donner le plus de chances de remporter le match et de contrer Manchester City. Donc voici le 11 de départ que McFarlane avait aligné contre Manchester City. Donc Jorgensen est venu à la relève de Sanchez qui était blessé avant le match, mais on dit que c'est pas trop sérieux, donc il devrait revenir dans les prochains jours. Josh Achepong était en tant que latéral droit. Chaloba Badiachil en tant que défenseur central, vu que Fofana, il était fiévreux et puis il n'était pas disponible. Gusto est venu à la place de Cucurella qui n'était pas à 100%. Par la suite, au milieu de terrain, on a vu Rhys James et Enzo Fernandez. En attaque, on est Estevao sur le côté droit, Palmer en numéro 10, Neto sur le côté gauche et João Pedro en attaque. Honnêtement, la première mi-temps était quand même assez mitigée. Je pense que City créait quand même beaucoup de revirements au milieu de terrain, ce qui lui donnait quand même assez de problèmes à Chelsea. Josh Achepong, je trouve qu'il était bon. Je trouve il prenait beaucoup de risques quand même. Mais pour un jeune joueur, c'est ça que tu veux. Il n'avait pas peur d'essayer. Et moi, j'avais pas de problème avec ça. Estevao, c'est un peu compliqué. Je pense que pour Estevao, Palmer, Neto, c'était un match très compliqué. Mais je pense que le fait d'avoir remplacé Estevao en première mi-temps à la place de Neto, ça a été quelque chose qui nous a quand même empêché de gagner ce match-là. Parce que Pedro Neto, le nombre de fois qu'il était en situation de contre-attaque et il a tué nos contre-attaques, je peux même pas compter le nombre de fois que c'est arrivé. Estevao, je pense que c'est lui qui paye à chaque fois lorsqu'on doit faire un changement d'attaque. Mais je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains matchs, j'aimerais voir vraiment Neto être le premier à sortir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, même une nulle, c'est satisfaisant. Mais je pense qu'on aurait quand même pu prendre le 3 points. Top performance de Rhys James, qu'aujourd'hui, tu voyais vraiment qu'il voulait pas perdre ce match-là. Honnêtement, j'avais même peur à un moment donné qu'il prenne un rouge parce que tellement il était agressif. Il donnait pas d'espace aux joueurs de City. Rodri, il a souffert avec Rhys James au milieu de terrain. Fernandez aussi, très belle performance. Quand Enzo joue comme ça, je peux pas le critiquer. Tu voyais qu'il était impliqué, tu voyais qu'il réussissait ses tacles et ses passes aussi étaient précises. Et à la fin, il a marqué le but important qui a donné un point précieux à Chelsea. Mais en attaque, Cole Palmer, c'était très compliqué aujourd'hui. Très compliqué. Tu vois, je suis content qu'il ait joué les 90 minutes au complet, mais il ratait toutes ses passes. Toutes les situations de contre où Cole Palmer avait le ballon, on n'a pas réussi à concrétiser. Et ça, j'espère que ça va s'arranger parce que depuis les dernières semaines, ça fait quand même depuis quelques matchs que Cole Palmer, c'est très compliqué. Et Joao Pedro, aujourd'hui, je veux même pas en parler. C'était vraiment une perte de temps. Même Delap, aujourd'hui, était meilleur que Joao Pedro. Joao Pedro, chaque fois qu'il reçoit le ballon, il est trop prévisible. Tu sais qu'il va soit garder le ballon trop longtemps ou il va tomber au sol et il va essayer de réclamer des fautes et de briser le momentum de l'équipe. Donc aujourd'hui, Pedro Neto, Palmer et Joao Pedro, c'était vraiment pas bon. Et ce que je trouve drôle aujourd'hui, c'est que Pedro Neto, il a joué sur le côté gauche. Or que aujourd'hui, on n'a pas vu les deux ailiers gauches qu'on a recrutés pour 100 millions cet été. Donc, c'est pour ça que je dis que les directeurs sportifs, même s'ils engagent un nouvel entraîneur, moi, je ne les fais pas confiance pour la suite. Ils doivent quitter le club. Donc, l'important, c'était vraiment de bien gérer la première mi-temps et de se donner une chance en deuxième mi-temps. Même s'ils ont encaissé un but vers la fin de la première mi-temps, je n'étais pas inquiet en deuxième mi-temps parce que je me disais juste une chance. Et Manchester City ne jouait pas vraiment bien. Si je suis un fan de Manchester City aujourd'hui, je suis très déçu aujourd'hui de ce point accordé parce que là, vous venez de donner 6 points d'avance à Arsenal et vous venez de tomber contre un Chelsea qui n'était même pas au top de sa forme avec un entraîneur U21, avec Moïse Caicedo suspendu, Cucurella blessé. C'est une occasion vraiment ratée pour les hommes de Pep Guardiola. Mais shout out à McFarlane pour avoir bien organisé ses joueurs et il a fait les changements nécessaires parce que au milieu de terrain en première mi-temps, je pense que c'était là notre problème. Tu voyais qu'il manquait de personnel au milieu. Donc, en deuxième mi-temps, il a fait le bon changement. Il a fait rentrer André Santos à la place de Estevao. Oui, j'étais déçu de voir Estevao sortir, mais il fallait qu'un des ailiers sorte parce que clairement, il y avait trop d'espace au milieu de terrain. Et André Santos, quand il est rentré en deuxième mi-temps, il a fait la différence. Et City, ils avaient plus de difficultés
à construire. Tu voyais même des gars comme Cherki, comme des joueurs comme Foden, ils avaient de la difficulté à toucher au ballon. Et c'est là que Chelsea a pu reprendre du momentum et créer des problèmes à City. C'est pour ça que je me disais, ça c'est un match que Chelsea aurait pu gagner si on était plus méchant devant. Donc Pedro Neto aujourd'hui nous a saboté. Donc je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire avec Pedro Neto, mais dans les prochains matchs, il doit vraiment s'asseoir sur le banc. Je préfère voir Gittens plutôt que Neto pour les prochains matchs. Donc vraiment top performance de André Santos, que je pense que maintenant, avec l'arrivée de Liam Rossenior, qui était son entraîneur à Strasbourg, on va voir le meilleur de Santos. S'il y a quelque chose que je reprochais à Maresca, c'est que je pense qu'il a mal utilisé André Santos, parce que c'est un bon joueur. Et puis, il peut vraiment aider Chelsea au milieu de terrain. Donc, très belle performance. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va performer sous Liam Rossenior. Donc, voici quelques réactions d'après-match de Callum McFarlane qui avait entraîné aujourd'hui Chelsea. Il dit sur le plan personnel, c'était incroyable. Un véritable rêve éveillé. Affronter Pep Guardiola en première ligue, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment fier de ma performance. Honnêtement, il a très bien géré le match aujourd'hui. Je suis vraiment fier du fait. Et en plus, il aurait pu même avoir le 3 points. Enzo Fernandez s'est exprimé suite au match nul contre Manchester City. Il a dit « Une semaine compliquée pour nous, un moment difficile, mais ça fait partie du football. Je suis heureux pour l'équipe. » Donc, espérons maintenant ils vont être capables de construire ce résultat parce que dans quelques jours, on a Fulham à l'extérieur. Reece James, de son côté, a été élu homme du match, donc totalement mérité pour le capitaine de Chelsea, qui s'est encore présenté dans un gros match. Et voici qu'est-ce qu'il avait à dire après le match. D'abord, félicitations au staff pour avoir relevé les défis. Jouer à l'extérieur contre City dès le premier match est très compliqué. Il a fallu s'adapter très vite et au fil de la rencontre, nous avons gagné en confiance. Et il a fini, nous nous sommes battus en équipe, fiers des gars. Donc les gars, c'est important de bâtir sur ça parce que moi, je crois sincèrement qu'on peut avoir le top 4 facilement et au moins pousser pour aller remporter des coupes cette année. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance aujourd'hui des Blues et qui était votre homme du match. Avec le match nul aujourd'hui, Chelsea reste à la 5e place avec 31 points, 3 points derrière Liverpool. Et le prochain match de Chelsea, c'est mercredi contre Fulham. Donc, ça va être un match que Chelsea va devoir gagner pour garder la 5e place et tenter de remonter au classement. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc c'est officiel, Liam Rossenior est arrivé à Londres. Son entretien est prévu sous 24 heures. Rossenior devrait signer son nouveau contrat et être annoncé en début de semaine comme entraîneur de Chelsea. Le plan, c'est qu'il soit prêt pour le match de mercredi contre Fulham. Donc, une question de temps avant que Chelsea l'annonce officiellement. Pour avoir regardé quelques matchs de Strasbourg, je peux vous dire que Rossenior, il est bon avec les jeunes joueurs. Mais je pense que des joueurs comme André Santos, Achepong, Estevao vont beaucoup apprendre avec Rossenior. La question maintenant, c'est est-ce que les fans vont être assez patients de lui donner ce temps-là parce qu'on sait c'est quoi la situation actuellement du club et on sait que Rossenior, c'est pas nécessairement un coach qui va avoir son mot à dire. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais il faut quand même lui donner un environnement paisible qui va lui permettre de s'épanouir et d'aider les joueurs aussi à s'épanouir. Donc, ceci fait le tour de l'actu autour de Chelsea. Donc, Chelsea sauve l'honneur en arrachant un nul contre Manchester City dans les dernières minutes. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match, qui était votre homme du match. Également, avec l'arrivée de Liam Rossenior, pensez-vous qu'il peut apporter quelque chose de nouveau à Chelsea? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.